Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon budget pour le mois de décembre. Ça y est, le mois de décembre arrive à grands pas. Surtout que c'est vraiment très important de faire son budget, que ça soit n'importe quel mois de l'année, mais surtout celui-là, puisque entre les cadeaux Noël, les repas, les décos qu'on pourrait faire pour les repas de fête, ça peut partir très très vite. Donc voilà, de savoir combien on a sur notre compte bancaire, je trouve que c'est vraiment très important. Mais après, comme je vous dis, hein, pas forcément que au mois de décembre, que ça soit novembre, octobre, avril, mai, voilà. C'est vraiment, enfin moi je trouve très important de faire son budget. Alors ce que vous allez voir là, c'est que mon budget à moi, puisque nous sommes deux à la maison, moi et mon conjoint. Ma fille faisant ses études sur Toulouse, elle revient une fois par mois. Et qu'on a chacun notre compte bancaire commun, donc il n'y aura jamais écrit voilà, son salaire à lui là-dessus. Après, nous, ça va nous convient tout à fait que, voilà, que chacun ait son compte, chacun ait son compte séparément. Après, voilà, chacun fait comme il veut. Pour tout ce qui est facture, donc on fait en divisant deux. Lui, il va prendre l'EDF, moi je vais prendre l'eau. Lui, il va prendre Internet, moi je vais prendre autre chose. Donc voilà comment on fonctionne. Ensuite, on n'a pas du tout de loyer à payer ni de crédit immobilier à payer. Ça, c'est clair que c'est une énorme chance, surtout quand vous avez des enfants qui font des études et qu'il faut quand même les aider aussi financièrement, puisqu'on vit dans la maison de ses grands-parents. Donc, du coup, vraiment, c'est une énorme chance qu'on a. Donc, voilà. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour moi, au niveau de mon salaire, il me reste, non. Mon salaire est de 1800 €. Et à la fin du mois de novembre, il me reste sur mon compte en banque 600 €. Alors certes, c'est une très très jolie somme, mais voilà, comme je vous ai dit, ma fille faisant ses études sur Toulouse, il faut quand même voilà, l'aider financièrement. Donc moi, le budget bas zéro, pour moi, c'est impossible parce que de me dire il me reste 0 € sur mon compte, je sais pas, ça me stresserait trop. Donc voilà, je préfère quand même qu'il me reste de l'argent sur mon compte. Donc, ce qui me fait un total donc, de 2400 € pour début décembre. Au niveau des charges fixes, donc j'ai le téléphone, donc j'ai 30 €. La mutuelle, 90 €. Box, donc c'est tout ce qui est box, beauté et bijoux, j'en ai pour 67 €. Au niveau transport, 100 €. Assurance, donc toute assurance confondue, 100 €. Au niveau des courses, 240 €, bien évidemment que mon conjoint en met autant pour faire jusqu'à la fin du mois. Alors, en plus, au mois de décembre, j'ai compté quand même pour moi 2 semaines de courses, alors que je vais faire que 3 semaines de courses. Mais comme on va partir une semaine chez mes parents, j'ai quand même compté la semaine de courses là-dedans. Je me suis dit que voilà, si on doit aller faire 2-3 courses ou quoi que ce soit, je préfère quand même les compter. Dans mon fonds d'urgence, je mets 100 €. Dans l'eau, je mets 30 €. La taxe des poubelles qui est payée en fin d'année prochaine, enfin au mois de septembre. Alors là, cette année, on a payé 160 €. Alors normalement, c'était 300 €, j'allais dire par personne, non, 300 €. Et cette année, ça a été 160 €. Je préfère quand même mettre tous les mois 30 € sur, voilà, que ça me revient encore à 300 €. Je me dis que si l'année prochaine, c'est encore 160, ben, tant mieux. Mais voilà, si ça remonte, au moins, je sais que j'aurai quand même une marge. Dans mon enveloppe action, tous les mois, je mets 20 €. Et donc, salaire vacances, je mets 150 €, puisque je travaille pour moi-même. Et voilà, si je veux partir en vacances comme tout le monde, bien évidemment, je peux, heureusement. Mais par exemple, pendant les fêtes où je vais prendre 15 jours de vacances, eh bien, j'ai 15 jours en moins qui va arriver au niveau de mon salaire. Donc, si moi, tous les mois, je ne mets pas de l'argent de côté, 15 jours, c'est quand même pas mal, surtout à l'heure actuelle avec l'inflation. Donc, ce qui me fait un total de charges fixes donc de 957 €. Après, donc, j'ai mes épargnes. Donc, j'ai marqué défi, mais j'aurais dû mettre épargne Pologne, donc j'y mets 30 €.
Épargne Italie, donc ça, c'est au mois de septembre qu'on va partir 3-4 jours avec ma fille. On va faire les 5 terres. Donc, à partir du mois de janvier, on va commencer à se pencher sur ce voyage-là par rapport à l'avion et tout ça. Donc, j'y mets 30 €. Dans mes 100 enveloppes, je mets 20 €. Dans l'enveloppe, dans l'épargne week-end, je mets 30 €. Épargne anniversaire, je mets 30 €. Épargne vacances, je mets 30 €. Alors, épargne vacances, en fait, c'est tout ce qui est pour nous, pour les courses, pour si on veut aller manger une glace, si on veut aller boire un verre, voilà, ça me sert à ça. Et épargne enfant, donc c'est pour ma fille, j'avais commencé à la refaire. Alors, au départ, je ne savais pas trop si elle allait en avoir besoin ou pas. Et puis, en fait, voilà, elle va en avoir besoin, donc du coup, je continue à la remplir. Donc, ce qui me fait en épargne que je mets chaque mois, je mets 210 € en épargne. Et donc, quand on fait donc, le salaire que j'ai en début de mois, plus mes charges fixes, plus les épargnes que je déduis, que je mets tous les mois aussi en début de mois, il va me rester sur mon compte 1 233 €. Alors comme je dis, c'est clair que c'est une très très jolie somme, 1 233 €. Mais comme je vous ai dit, voilà, comme ma fille fait ses études sur Toulouse et que la vie d'étudiante pour n'importe quel étudiant, c'est franchement pas forcément facile tous les jours. Donc voilà, on l'aide, que ce soit pour les courses, quand il lui faut du matériel pour ses cours, et bien voilà, je lui fais un virement. Voilà, ça peut être pour tout et n'importe quoi. Mais bon, voilà, je l'aide, ce qui est quand même tout à fait normal. Donc voilà, pour l'instant, il va me rester ça. Mais par exemple, vous voyez, le mois dernier, par exemple, il me restait 1093 € une fois que j'avais tout enlevé. Et vous voyez qu'à la fin du mois, je pars avec 600 €. Donc, il y a quand même une différence d'un mois à l'autre. Mais bon, ça, c'est pas grave. L'essentiel, voilà, c'est que mes factures soient payées, mes épargnes sont remplies. Et puis après, ben voilà, le plus qui reste sur mon compte, comme je dis, c'est toujours du plus. Et puis voilà, ça peut l'aider elle, ça peut, voilà, il suffit que il y ait quelque chose, une facture ou quoi que ce soit qui arrive qui n'était pas prévu, hop, je sais que voilà, sur mon compte, il me reste quand même de l'argent. Donc voilà, mon petit budget pour le mois de décembre est fait. Écoutez, n'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous avez commencé à faire votre budget pour le mois de décembre, si ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous aussi vous faites votre budget, ou peut-être que vous ne faites pas votre budget, et après, comme je dis, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que c'est important. Après, voilà, comme chacun fait de la façon dont il a envie de faire. Donc voilà, et écoutez, si ma petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!